Aujourd'hui, on va parler. Hello tout le monde. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous parler des 5 erreurs en termes de gestion financière que j'ai pu commettre tout au long de ma vie. Je vous invite dès à présent à vous abonner, à liker cette vidéo et à la partager lorsque vous aurez terminé parce que je pense qu'elle pourra servir à plusieurs personnes. Aussi, j'aimerais vous dire que je lis tous vos messages, ça me fait énormément plaisir. Je suis toujours preneuse de tous les points qui pourront m'aider à m'améliorer et vraiment ça me donne énormément de force et énormément de motivation. Donc voilà, je vais pas m'attarder, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Et la première erreur fondamentale que j'ai fait en termes de gestion financière, c'est de ne pas épargner. Depuis mes 18 ans, je travaille tous les étés. Et en fait, je n'ai jamais mis de côté l'argent que je gagnais. En fait, il faut comprendre que tout le salaire qu'on a n'est pas fait pour être dépensé. Il faut pouvoir penser à l'avenir, penser à certains imprévus. Si on a des projets, si on veut investir, il faut avoir de l'argent de côté. Et cet argent, c'est au fur et à mesure des salaires qu'on a, pour pouvoir toujours mettre une partie de côté et non pas tout dépenser d'un coup. Ça, c'est vraiment quelque chose à bannir, c'est une erreur fondamentale. Ne pas avoir de compte d'épargne séparé du compte courant dans lequel on peut épargner. Donc si ce n'est toujours pas fait, vous allez à la banque dès demain, vous ouvrez votre compte épargne et c'est ici, dans votre compte livret A ou livret jeune, ce que vous voulez, où vous mettrez un peu d'argent de côté. Toujours séparé de votre compte courant pour éviter de mélanger et de se retrouver à la fin du mois sans rien avoir mis de côté. La deuxième erreur que j'ai pu faire en termes de gestion de mes finances personnelles, c'est d'épargner, mais d'épargner les restes. Alors certes, ça part d'un bon sentiment, donc à la fin du mois, on se rend compte qu'il nous reste un peu d'argent et on se dit bon bah cet argent-là, je vais le mettre de côté puisque ça veut dire que j'aurais pas dépensé tout mon salaire et c'est bien, j'ai réussi à garder un peu d'argent. Sauf que cet argent-là, il faut l'épargner, mais au début du mois, parce que rien ne nous assure qu'à la fin du mois, il va nous rester de l'argent. C'est dès qu'on reçoit son salaire qu'il faut mettre cet argent de côté. Et c'est non pas après avoir payé toutes les charges, après avoir payé tous nos restos, tous nos cinémas, bon même si là c'est fermé en ce moment, mais après avoir tout payé, passer nos commandes sur Shein, sur ASOS, qu'il faut mettre de côté. C'est au début, lorsqu'on reçoit ce salaire-là, qu'on met de côté d'abord et après on dépense ce qu'on avait prévu de dépenser pour le mois et c'est non pas les restes qu'il faut mettre, mais il faut se payer en premier. La troisième erreur en termes de finances personnelles, c'est de ne pas faire de budget. Vous ne pouvez pas avancer dans la vie, vous ne pouvez pas vous rendre d'un point A à un point B sans avoir une carte, sans avoir un GPS. C'est la même chose avec votre argent. Vous êtes obligé de visualiser combien vous gagnez, combien sont vos charges fixes, c'est-à-dire les loyers, les prélèvements, tout ce qui est téléphone, internet, les choses qui vont passer tous les mois et combien vous dépensez tous les mois pour votre plaisir. Vous êtes obligé de le visualiser. Vous prenez n'importe quelle méthode, un papier, dans un fichier Excel, ça je vous en parlerai dans une autre vidéo quand je formalise mon budget et moi je le fais sur Excel. Et il y a des applications aussi qui existent, donc là c'est juste pour visualiser dans quel centre de coût vont vos dépenses, mais ça ne vous aide pas à budgéter. Et en fait budgéter c'est le plus important parce que c'est ça qui va vous permettre de prévoir. Vous pouvez prévoir, ok pour tel mois je vais dépenser tant, ok pour tel mois j'ai prévu ça, j'ai telle charge qui vont tomber donc il faut que je m'y prépare à l'avance. En fait budgéter c'est juste se préparer à l'avance les prochaines dépenses qui vont arriver dans le mois. Par exemple vous savez le mois prochain qu'il y a l'anniversaire de votre sœur et que vous comptez lui donner je sais pas 100 €, bah vous allez prévoir ces 100 € à l'avance et vous saurez que pour le mois en question bah vous aurez 100 € à sortir. Si vous savez que vous pouvez manger pour aller 50 € de Uber Eats par mois, vous budgétez ces 50 € par mois mais vous ne les dépassez pas. Vous faites en sorte de vous y tenir. Et en fait c'est à vous d'avoir une certaine maturité dans le sens où lorsque vous prévoyez un budget pour telle activité, de vous y respecter, de vous y tenir et surtout de suivre ce budget parce que c'est bien beau de faire un joli tableau Excel, mais si vous ne le suivez pas régulièrement et que vous essayez pas de voir si vous avez dépensé un peu plus ou si vous avez dépensé moins et que vous avez réalisé des économies, ça ne sert à rien. Honnêtement, ça ne sert à rien.
Quatrième erreur très fréquente, c'est de faire des crédits inutiles. Alors, il y a les crédits qui sont utiles, donc c'est-à-dire ce sont les crédits qui peuvent permettre de financer un actif. Donc l'actif, c'est quelque chose qui va nous rapporter de l'argent. Et les crédits inutiles sont des crédits pour juste acheter quelque chose qui concrètement ne va pas nous rapporter d'argent et va même perdre de la valeur au fur et à mesure du temps. Donc concrètement, il y a quoi comme crédit utile? Crédit utile, c'est tout ce qui est crédit immobilier, parce que l'immobilier, ça prend de la valeur, parce que l'immobilier peut constituer un actif et peut nous rapporter de l'argent. Et tout ce qui est crédit inutile, c'est le crédit pour acheter votre télévision. Ça sert à rien, honnêtement. Et surtout que sur ces crédits-là, vous paierez des intérêts. Et ces intérêts, vous aurez pu les garder pour les épargner. Et enfin, une erreur que j'ai malheureusement trop fait dans ma vie et que je vous recommande absolument de ne pas faire, c'est de ne pas savoir dire non. Quand, par exemple, des personnes autour de nous nous demandent de l'argent, nous demandent de sortir, nous demandent plein de choses, il y a un moment, si on n'a pas les moyens, on peut dire non. Si on ne veut pas, on peut dire non. Vous pouvez donner, bien entendu, mais dans la limite du raisonnable. Tant que ce don ne va pas vous mettre dans le rouge, ne va pas vous empêcher de payer vos factures, que vous savez que la personne à qui vous prêtez ou vous donnez de l'argent est une personne fiable, et lorsque vous prêtez, surtout lorsque vous êtes sûr que cette personne vous le remboursera ensuite, vous pouvez bien entendu, mais juste donner pour ensuite courir après les personnes pour qu'elles vous remboursent de l'argent et que vous, ce n'était pas prévu dans votre budget, honnêtement c'est inutile. Il y a un moment, il faut savoir dire non. Vous n'avez pas à vous mettre dans le rouge, déséquilibrer vos finances parce qu'une autre personne ne sait pas prendre en charge de ses finances. Et enfin, un petit bonus, l'erreur que j'ai malheureusement faite, et je pense qu'on fait tous énormément parce que le sujet de l'argent est vraiment trop tabou, et jusqu'à aujourd'hui je ne comprends pas pourquoi, c'est de ne pas parler d'argent autour de nous. À un moment ou à un autre, on sera tous obligés de gérer de l'argent parce qu'on touchera un salaire, et faudra bien savoir qu'est-ce qu'on en fait de cet argent. Et c'est toujours important de parler d'argent autour de soi, de voir comment notre entourage se comporte avec, et c'est aussi là qu'on peut déceler le rapport que les personnes ont par rapport à l'argent. Il y a des gens qui ont un rapport vraiment, vous sentez que ça les met mal à l'aise, mais pourquoi? Faut comprendre pourquoi. Alors que d'autres seront beaucoup plus à l'aise de parler d'argent, ils n'auront pas de souci à dire oui qu'ils investissent là, oui qu'ils économisent tant, qu'ils gagnent tant, et pourquoi. En fait c'est tout une question de mindset au final. Comment on pense l'argent, de comment on parle de l'argent, changer notre vision qu'on a par rapport à l'argent, ça peut nous permettre tellement de choses, et essayer d'avoir un rapport beaucoup plus simple par rapport à l'argent et par rapport à sa gestion, ça nous permettra à terme de pouvoir économiser, investir, et surtout que le fait de parler d'argent autour de soi, ça pourra vous permettre aussi d'avoir des conseils, plein de conseils, plein de points, plein de tips que vous ne saviez pas du tout en termes de gestion d'argent. C'est juste un échange de connaissances, et c'est super motivant, ça fait grandir intellectuellement. Ça doit être un sujet comme les autres et dans lequel on peut s'entraider et se donner des idées en termes de gestion, en termes de développement de notre rapport à l'argent, pour éviter les choses que peut-être nos parents ou nos grands-parents ont connues, et le rapport malsain qu'ils ont à l'argent se reproduit chez nous également. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura servi, qu'elle aura été claire. Merci beaucoup d'avoir suivi ma vidéo. Je vous invite à liker, à commenter, à partager autour de vous. Si c'est toujours pas fait, abonnez-vous et activez la cloche aussi, comme ça vous serez tenu au courant de chacune des vidéos que je sortirai au fur et à mesure. N'hésitez toujours pas à m'envoyer des messages, des conseils pour que je puisse m'améliorer. Franchement, ça me fait chaud au cœur. Donc on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et à bientôt. Bye!